Bienvenue dans l'Essentiel, le magazine qui reprend toute l'actualité de la semaine au département. Et tout de suite, l'actualité en chiffres. « 40, c'est le nombre de sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Paul qui ont été formés aux techniques de lutte antivectorielle. Face à l'épidémie grandissante de dengue dans l'Ouest, ces pompiers interviendront sur les foyers identifiés. Des renforts supplémentaires pour endiguer la contagion. Depuis le début de l'année, 588 Réunionnais ont été touchés par la dengue. Habituellement, les pompiers, on n'est pas sollicités pour ce type de mission. Et donc du coup, on a bien voulu prêter assistance parce qu'il y a un manque de personnel au niveau de l'ARS. Et ça a été très important pour nous parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des cas de dengue qui se multiplient partout dans l'île et notamment dans l'Ouest. Et du coup, pour moi, c'est un acte vraiment éco-citoyen de pouvoir participer à cette mission aujourd'hui. C'est la première édition de la fête de l'étang Saint-Paul. Pendant 2 jours, le public a pu découvrir les richesses de cette réserve naturelle. Une quarantaine d'animations étaient proposées autour de la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. Le département participe à ce genre de projet parce que nous sommes nous-mêmes propriétaires de près de 40% de la surface de l'étang ici à Saint-Paul, au titre des espaces naturels sensibles. Le département fait partie du conseil de la régie de l'étang. Et il est important qu'au même titre que la commune de Saint-Paul et l'État, qu'on soit présents. Nous sommes présents parce qu'il s'agit de préserver, de valoriser cet espace remarquable de l'étang Saint-Paul avec l'un des plans d'eau les plus importants de toute la zone des Mascareignes. Et préserver, valoriser, mais en même temps permettre aux familles de la Réunion de venir à la découverte de ces espaces. Une journée rien que pour vous, c'est une journée au féminin dédiée aux femmes agents de la collectivité départementale. Un moment convivial qui s'est déroulé au village Corail. Une quinzaine d'ateliers dédiés au bien-être étaient proposés tout au long de la journée. Ça fait plaisir, d'accord, voilà, une journée de détente pour prendre soin de soi, essayer les ateliers maquillage, manucure, détente, voilà, massage, ouais. Et retrouver les collègues. Voilà, surtout, c'est se retrouver entre agents féminines, comment on peut dire ça, entre collègues. Le président du département et les élus de Saint-André et de Sainte-Suzanne ont inauguré le nouveau pont enjambant la ravine Manciol. Un chantier qui a coûté 1,2 million d'euros, dont 480 000 ont été financés par le département. Ce nouveau pont du Bras des Chevrettes permettra de maintenir la circulation dans cette zone, souvent inondée lors de fortes pluies. C'est un élément de rénovation du réseau routier, mais qui est essentiel pour la vie quotidienne de la population, puisqu'ils peuvent circuler librement et sans risque lors des périodes cycloniques. Et donc, même si les montants ne sont pas énormes, mais c'est un élément structurant à l'échelle du quartier et important pour la vie quotidienne des habitants. Il fallait protéger les piétons puisqu'il n'y avait pas de trottoir. Il fallait protéger les automobilistes. On a refait le virage, on a rénové la route. Il fallait protéger les habitations parce que nous avons un radier. Nous avons mis un ouvrage qui pourra supporter des crues centenales, ce fameux pont de la ravine Manciol. C'est un ouvrage qui protège les habitations. C'est un ouvrage qui redynamise le quartier. Le bonus de cette semaine, c'est un bon plan. Dimanche, c'est Pâques, et pour cette journée, Mascarin, jardin botanique de la Réunion, propose une chasse aux œufs grandeur nature dans le jardin.